Le jour du repos est permanent en Jésus. Jésus est notre repos. Alors, dans nos sociétés, on a des clichés. Quand on passe l'aspirateur, c'est un travail, ça doit être harassant. Et puis après, on a à peine transpiré, on sort et on va au loisir faire quelque chose de relaxant et on fait du fitness et on transpire, on passe 1 heure à faire un sport, un entraînement intensif. On a fait un loisir et on rentre à la maison et on passe la poussière. C'est très facile. On monte une fois sur un petit escabeau, mais le reste du temps, on n'a pas à se baisser. Mais on a fait un travail harassant. Alors, on peut passer l'aspirateur en chantant « Je suis de la joie de Dieu en dansant ». C'est un loisir. Et puis après, on peut se retrouver au fitness. Puis se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je transpire, j'ai mal aux muscles, etc., etc. Mais dans nos têtes, on a fait quelque chose pour nous, pour notre bien, euh, c'est-à-dire dans notre culture, pas forcément dans notre tête, à nous chrétiens. Alors, le repos, c'est le repos dans nos pensées. C'est très simple, c'est vivre l'instant présent. Pendant qu'on passe l'aspirateur, on a de la musique, on chante, on est dans la joie. Mais on peut se dire, ouh, après l'aspirateur, j'ai encore ça à faire. Et puis, celui-là m'a téléphoné il y a 3 jours, il m'a dit ça. Alors, le repos, c'est de déposer immédiatement, il y a 3 jours, quand on a reçu un téléphone X ou Y. Seigneur, j'ai reçu ce téléphone. Ça m'a anéanti, ça m'a mis en colère, ça m'a attristé, ça m'a perturbé. Et on dépose. Et je prends un autre exemple, être en retard. Quand on est en retard, si justement on a reçu un téléphone comme ça, on arrive en retard. Eh bien, dans notre tête, c'est l'autre le coupable. On est en retard à cause de l'autre. Donc quand on arrive dans un endroit, on s'excuse, mais tout en disant c'est à cause de quelqu'un d'autre. Et mettre son cœur à nu devant Dieu, c'est: est-ce que j'avais besoin de répondre au téléphone? Parce que si je n'avais pas répondu du tout, j'aurais été à l'heure. Est-ce que j'aurais pu dire bonjour, excusez-moi, je dois partir, j'ai rendez-vous, téléphonez-moi à un autre moment. Alors, pourquoi on n'a pas pu couper? C'est parce qu'on avait été anéanti, c'est parce que la personne, on lui donne une certaine importance, on n'arrive pas à lui dire non. Et devenir chrétien, c'est dire non. Tout ce qu'on ajoute après vient du malin. Dire oui. Tout ce qu'on ajoute après vient du malin. Alors, je suis en retard. Oh là 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 là. Tout ce qu'on peut se dire vient du malin. Si on arrive devant une personne, on est dit, je suis en retard, excusez-moi. C'est fini. Alors, au téléphone aussi, on apprend, la personne, on dit, tu quittes pas, nanana, il faut que je te parle maintenant, je ne peux pas t'appeler plus tard. Non, appelle-moi plus tard, point. Et parce qu'on a dit non, 3 jours après, quand on passe l'aspirateur, on peut chanter parce qu'on a réglé le problème sur le moment. Et c'est ça, prier. C'est dans chaque situation, mettre son cœur à nu devant Dieu, trouver les forces en Dieu la prochaine fois qu'il me téléphone. Et Dieu nous donne l'amour pour la personne. Pourquoi il a besoin de prendre ou elle a besoin de prendre du pouvoir? C'est parce qu'au fond d'elle-même, elle se sent petite. Ah, mais alors j'ai pitié d'elle.
Non, je l'aime de l'amour de Dieu, qui ne s'imite pas en tant que non-chrétien. Alors, je reviens. J'ai commencé par le jour de repos. En Jésus, le repos est permanent. On apprend à mettre sa journée en ordre le soir. Puis après, même à 14 heures, on peut mettre en ordre ce qu'on a vécu à 13h30. Et puis après, comme tout est en ordre, ce qu'on vit sur le moment à 13h30, on n'a même pas besoin de prendre 3 minutes à 14 heures pour prier. Alors, ça, et vivre devant Dieu, le cœur devant Dieu. Alors, il nous montre, si tu accuses quelqu'un parce que tu es en retard, mais c'est toi qui n'as pas dit non. Mais tu n'as pas dit non parce que il y a 10 ans, non, 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 non. Et c'est sans fin. Qui a fait faux? Mes parents ont fait faux. Alors, après, il y a l'orgueil. Moi, je ne suis pas comme mes parents, je fais mieux. Moi, j'ai pardonné. C'est de l'orgueil. Et Dieu casse notre orgueil. À la place, il nous met de l'amour. Et de l'amour, c'est pas moi je fais juste, je suis mieux que toi. Donc on a un repos parce qu'on aime, on continue. Et puis quelqu'un qui vient, qu'il ait 3 ans, 50 ans, 25 ans, qui nous dit mais on l'aime. Il nous pique. Alors, il y a des choses plus tordues, les compliments. Je te fais un compliment, je te flatte. Toi, tu es quelqu'un de mieux. Toi, tu as pardonné. Et on est sujet soi-même. Moi, au moins, j'ai pardonné. C'est pour ça que la religion chrétienne n'existe pas. Parce qu'une religion, c'est une construction orgueilleuse. Moi, j'ai fait ça pour compenser le mal que... Moi, je n'avais pas fait mal, donc j'ai rien à compenser. Super, je suis moi, moi, moi. Alors, Jésus nous donne le repos. Et si on reprend dans Exode 32, 12, le jour du repos, le 7e jour, tu te reposeras pour que ton bœuf et ton âne aient du repos. Alors déjà, ça commence par les animaux. Puis après, il y a l'esclave et l'étranger. Alors, si on prend la Genèse, le soleil qui fixe les jours arrive le 4e jour. Dieu crée les planètes, le soleil et la lune le 4e jour. Donc, avant les années, c'est une distance. Une année, c'est la distance, le temps que met la Terre pour faire le tour du soleil. Le jour, c'est le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Alors, si les planètes s'éloignent, ça c'est une petite parenthèse, la Terre, quand elle est proche du Soleil, elle fait une courte distance, un petit temps. Ça fait une révolution. Une année se compte en révolution. Si les distances deviennent toujours plus importantes, la révolution est toujours plus longue. Donc le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil est toujours plus grand. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais dans la Genèse, donc le 4e jour est créé le Soleil, les planètes et la Terre. Donc, c'est pas possible qu'il y ait le jour 1, le jour 2, le jour 3. Parce que le jour est en fonction de nous, de la Terre uniquement. La donnée 24 heures est en fonction de la Terre et du Soleil. Avant la Terre et le Soleil, il n'y a pas de 24 heures. C'est-à-dire de révolution.
Alors ça, si on creuse un peu la différence entre 24 heures et une révolution, bon, mais tout ça pour le jour du repos et tout ça pour le dialogue avec Dieu. Alors, on se dit, pourquoi prendre un jour de repos? Pour glorifier Dieu. Parce que Dieu a créé la terre en 7 jours. Mais tout à coup, on tombe sur Exode 12. Donc, on a lu, on a vécu que le repos est permanent en Jésus. Jésus est notre repos. Prenez sur moi, Jésus, prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger, et je vous donnerai du repos. Il y a quand même un joug, il y a quand même la condition d'être à la lumière, d'avoir son cœur ouvert devant Dieu. Dieu, tu vois, là, j'ai de la colère, là, tu vois, j'accuse celui-là, là, tu vois, j'ai un orgueil, je suis une bonne chrétienne quand même. Hein. Alors, Dieu met en lumière notre culpabilité, nos accusations. Et il les efface. Mais Jésus, c'est une gomme, mais une gomme, mais une gomme. Mais on devient blanc, plus blanc que neige. Alors, pour revenir au repos, on lit dans Exode 23, 12 que le repos peut servir à l'esclave. Un jour par semaine. Et on se dit, c'est quand même bien qu'il y ait une loi pour les esclaves, les étrangers, même pour les animaux de trait, comme le bœuf et l'âne. Un jour, ils sont déchargés. Et Seigneur, est-ce qu'il faut parler de la Genèse, que le soleil et la terre a été créés le 4e jour, ceux qui se reposent pour ta gloire, parce que tu as créé la terre en 7 jours, ma foi, d'un autre côté, ça donne du repos à l'étranger, à l'esclave, aux travailleurs, etc. C'est quand même bien d'avoir dans notre société un jour de congé pour reposer les travailleurs. Et ça, on peut en discuter avec Dieu. Et Dieu écoute notre façon de voir la vie, notre contexte. Alors moi j'ai vécu, est-ce qu'il faut ouvrir les supermarchés le dimanche ou pas? En Chine, il n'y a pas un jour par semaine fixe. Certaines personnes ont congé tous les mardis, un autre tous les jeudis, l'autre tous les samedis. Quand vous avez une famille, un couple avec un enfant, un ado, le père a congé tous les samedis, la mère tous les mercredis et l'enfant tous les vendredis. À quel moment ils partent tous ensemble en famille visiter la grand-mère qui, elle, a congé tous les dimanches? Alors, je dis, mes seigneurs, si avoir un jour de repos pour ta gloire, ceux qui pensent que c'est pour ta gloire, ils donnent congé à leurs esclaves un jour par semaine, à leurs bœufs, à leurs ânes, à l'étranger, c'est peut-être bien. Alors, après, Dieu dit, mais il y a mieux, c'est que celui qui est n'a pas d'esclave. Au moment où on est débordant de l'amour de Dieu, on voit l'esclave travailler durement. C'est pas possible. Alors après, on se dira, on est chrétien, on va lui mettre un horaire, on va faire qu'il soit bien, etc., etc. Alors, on vit dans une société, nos esclaves à nous, qui tricotent nos pulls. Ils sont très loin au Bangladesh, etc. Ils sont pas enchaînés, ils sont pas peut-être battus, mais ils travaillent 12, 14 heures par jour, ils ont une pause de 10 minutes. À la moindre erreur, on les renvoie. Et ils gagnent de quoi manger du riz
euh, avec une cuisse de poulet par semaine. Alors, ça s'appelle pas des esclaves, on ne les voit pas, on n'a pas d'esclaves. Mais je suis certaine que mon pull a été tricoté, et puis la laine, enfin la laine, c'est pas tout à fait de la laine, comment l'ensemble a été fabriqué. Donc, ça, on peut en parler avec Dieu. Et puis, à un moment donné, on se sent responsable. Si, moi, je vais dire, le repos est permanent en Jésus, est-ce que je risque pas que des personnes se disent « Ah, mais il y a 0 jour de repos pour les travailleurs, les serviteurs, les esclaves, les étrangers, les émigrés. » Alors, le but du chrétien, c'est que tout le monde trouve son repos permanent en Jésus.